On développe un média sur l'utilisation de l'IA et on est curieux de comprendre comment est-ce que les gens utilisent cette nouvelle technologie et est-ce qu'ils l'utilisent ou non et pourquoi ils l'utilisent ou non. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis un ingénieur en énergie. Du coup, on voulait savoir, est-ce que vous utilisez l'IA au quotidien? Oui, Comment est-ce que vous l'utilisez? il y a deux aspects, un petit peu un aspect personnel et ludique. Après ça, il y a l'aspect un peu professionnel. Et par exemple, dans le professionnel, comment est-ce que vous l'utiliseriez? Mes activités principales maintenant, j'ai un petit bureau de conseil. Donc ça me permet de faire des recherches très rapides sur les thèmes qui m'intéressent, que je dois fournir des rapports aussi. Mais par contre, car on est encore en chapitre 1 dans l'IA, donc après le matière qu'il me donne, il faut que je vérifie beaucoup de choses. Donc, vous l'utilisez plutôt pour la recherche ou pour la rédaction de manière générale? Principalement la recherche, la matière première que j'ai besoin avant de rédiger. La rédaction, je le garde encore pour moi-même. Et vous disiez que vous l'utilisez aussi en perso. Comment est-ce que vous l'utilisez? C'est par exemple quand je veux partir quelque part, moi je voyage assez, donc ça me permet d'optimiser soit le trajet, soit l'argent, soit des choses comme ça, quoi. Super. Et Google par exemple? Je lis toujours aussi Google. Plus on a de ressources, mieux on vit, de toute façon. Qu'est-ce que ça vous a apporté de manière générale, cette nouvelle techno? L'IA, aujourd'hui, c'est vraiment la vitesse. Sa capacité d'y aller chercher une grande quantité d'informations en très peu de temps. C'est pour ça aussi le danger aujourd'hui, peut-être demain, qu'il faut après ça vérifier. C'est à vous quand même de jeter un coup d'œil assez critique sur la matière qu'il apporte, surtout les références après par la suite. Et vous passez beaucoup de temps à vérifier ces infos? Mais c'est un temps certainement la moitié, si j'aurais allé chercher l'information moi-même, après ça la structurer. Donc non, j'ai gagné de temps, sans aucun doute. Ok, et dernière question, c'est quoi un peu votre réflexion par rapport justement au développement de ces nouvelles technologies et justement de l'IA? Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Parce qu'on entend beaucoup des gens avoir peur justement parce que on parle de perte de job potentielle, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, Un exemple, n'utiliserai pas, oui, je n'utiliserai pas le terme perdre de job, non. Moi, je pense plutôt que c'est une transformation. C'est la société le doit. De toute façon, ça arrive depuis 60 000 ans. Depuis le Sapiens est devenu Sapiens. On est en pleine transformation. Chaque fois, il y a une cumul de connaissances à partir de certains moments. Il y a un saut qualitatif. L'imprimante, par exemple. L'imprimante, absolument. Les découvertes de Christophe Colomb ou autres. Chaque fois, il y a une nouvelle connaissance. Toute la société passe à un autre mode. Il y aura certainement des gens laissés à côté, mais malheureusement, c'est à la société de façon collective de trouver des barrades pour qu'on ne laisse pas trop de monde sur le bord. C'est le devoir de la société au moment qu'on avance, parce qu'on n'a pas le choix, on ne peut pas faire marche arrière de toute façon. Il y a aussi une inquiétude, c'est que justement l'évolution, cette arrivée de technologie, elle est hyper rapide. C'est un changement, c'est assez brutal par rapport justement par exemple à l'invention de l'électricité, etc. Exactement. Donc ça, c'est quand même aussi une complication pour s'adapter peut-être. Non, je ne pense pas. L'homme il s'adapte. L'homme dans l'ensemble. On s'adapte, bien évidemment. On est fait pour ça. On est toujours en adaptation éternelle. Par contre, il est certain que la transition était très rapide, extrêmement rapide, et c'est ça qui fait peur. C'est tout. Parce que les gens n'ont pas les choses qu'ils ne connaissaient pas et qu'ils viennent comme ça avec une grande intensité. Mais bien sûr, ça c'est humain comme réaction. Par contre, si la peur, parce qu'on pense qu'un jour l'IA puisse tourner contre l'homme, ça je ne le crois pas. Mais on va se faire de tort avec l'IA, comme on a fait avec les recherches en biotechnologie ou nanotechnologie ou dans le nucléaire ou même dans la chimie, tout ça. On a fait énormément de tort à nous-mêmes. On va le faire aussi avec l'IA. On doit être prêt, sans aucun doute. Ça va apporter aussi du positif. Absolument. Il n'y a pas de possibilité d'avancer sans risque. Donc l'idée, ce n'est pas de prévenir. On ne peut pas prévenir les risques non plus, mais c'est être prêt et très conscient qu'on avance. Une connaissance, c'est bien le risque. Donc on prend des mesures par anticipation pour régler tel ou tel aspect. Après ça, il y aura des aspects qui vont arriver qu'on ne pensait pas du tout. Type de risques et qui sont certainement, on ne peut pas prévoir. Mais on doit être prêt, c'est tout. Psychologiquement surtout. Super. Bon. Merci beaucoup. De rien. Allez, bon Merci. après-midi. Également.